Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services à la personne. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Mina Zanat, la directrice du développement franchise du groupe Viasphère. Bonjour et merci beaucoup Mina d'avoir accepté notre invitation. Merci Elsa, merci pour cette invitation. Avec plaisir. Alors Mina, avant de rentrer vraiment dans le détail et dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pitcher pendant 1 minute sur ce que c'est Viasphère? Alors le groupe Viasphère, c'est une grande holding qui a une histoire assez longue, d'une trentaine d'années et qui porte 6 marques. 6 marques différentes et la majorité des marques concernent les services à la personne. Il y a Familisphère, Merci Plus, Family Crèche, Finelec, Viadom et puis aussi le tout dernier concernant le B2B, c'est le Finelec Maintenance. Voilà. Mais on va rentrer plus dans le détail par la suite sur le service à la personne. Ouais, tout à fait. Merci Mina. Alors justement, est-ce que vous pouvez, déjà nous raconter comment l'histoire, a démarré déjà dans un premier temps? Qu'est-ce que c'est, et puis qu'est-ce que c'est Viasphère? Enfin, nous, on veut tout savoir sur Viasphère. Alors Viasphère, ça date de plus de 30 ans aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, Viasphère regroupe les 6 marques que nous connaissons tous, qui a une notoriété assez importante, que vous allez voir à travers l'écran justement. Ça a commencé par Viadom, qui est la coiffure à domicile. OK OK. Service, c'est les travaux à domicile. Finelec, c'est le petit intrus en B2B qui fait tous les travaux dans les grandes surfaces telles que Sephora, les hypermarchés, etc. Et puis les 3 derniers nés qui sont Merci Plus, qui fait du ménage et repassage à domicile, Familisphère qui fait de la garde d'enfants à domicile et le dernier né, Family Crèche, c'est les petites collectivités à 12 berceaux, 14 berceaux pour les petits-enfants de 0 à 3 ans. OK. Sachez juste qu'à ce jour, à l'instant même, on dessert plus de 150 000 prestations par mois auprès des particuliers. C'est énorme et du coup, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a plein de services différents que vous proposez. C'est ça, c'est l'avantage justement du groupe Viasphère, c'est que nous donnons l'opportunité aux franchisés de choisir le métier qu'ils souhaitent faire ou d'obtenir des leviers différents et des leviers qui apporteurs d'affaires et de rentabilité pour plus de chiffre d'affaires, pour développer leur zone ou d'autres OK. zones. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, si, je suis franchisée et que j'ai envie d'ouvrir un Merci Plus, je peux aussi ouvrir un Familisphère à côté? Ou C'est alors exactement. ouvrir plutôt, plusieurs Merci Plus dans différentes zones? Vous aurez le choix, vous aurez largement le choix. C'est-à-dire que c'est cette opportunité d'un groupe puissant, justement, ça donne la possibilité aux franchisés de se diversifier et surtout servir toute la sphère familiale. C'est l'objectif. Ouais, tout à fait, d'où le nom, aussi, Familisphère. Bon, Familisphère, c'est pas le nom du groupe, mais, en tout cas Oui, sphère. sphère, il y a la sphère. OK et du coup, comment vous différenciez un petit peu, des autres? Alors, vous savez, Viasphère, le nom Viasphère n'est pas très connu. Ce qui est très, très connu, ce sont les marques porte Viasphère. Aujourd'hui, les marques porte Viasphère ont chacune son histoire qui est assez forte et tout le monde profite de la forte notoriété de toutes les marques. C'est la Ouais. force de communication que justement en profitent tous nos franchisés et les futurs franchisés. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que le back-office important, ce qui veut dire que nous avons une équipe d'experts aujourd'hui qui concerne chaque métier et sous-métier. Je cite comme exemple le juridique, le social, la communication, le marketing, le financier. Tout ça, ça apporte une force qui n'existe nulle part, qui est différenciante par rapport aux autres concurrents. Et puis, cette fameuse note qui dénote, eh bien, c'est cette possibilité de diversification qu'on donne aux franchisés comme opportunité pour justement combler leur zone ou bien acquérir d'autres zones. OK et si on veut avoir quelques données chiffrées, enfin, un peu une idée justement de ce que ça représente? Alors, si je pars du service à la personne pur et dur, donc il y a Familisphère qui est la garde d'enfants à domicile. Aujourd'hui, nous avons plus de 160 agglomérations desservies Ouais, depuis c'est pas mal. 2006.
Pour Merci Plus, qui fait du ménage et repasse à domicile, nous sommes à 160. On est un peu moins, on est à plus de 40 agences. On a 13 000 enfants accompagnés aujourd'hui chez Family Sphere. Nous avons tous des enseignes accessibles et visibles. Pourquoi? Parce que nous voulons justement cette proximité avec le client et surtout le salarié. Je vous expliquerai pourquoi. Et la même chose pour Merci Plus, c'est des agences visibles et accessibles parce que c'est de l'humain. On a une valeur humaine et il faut qu'on soit de la proximité, c'est primordial pour nous. Oui, d'ailleurs, du coup, ça me fait rebondir sur quelque chose. Donc, il faut bien un local, hein, quand on démarre avec le groupe Viasphère, en tout cas. Et du coup, c'est quel type d'emplacement? Est-ce que c'est en centre-ville? Est-ce que c'est en zone périurbaine? Est-ce que c'est en campagne? Est-ce que c'est en campagne, en tout cas dans une petite ville? Comment vous vous implantez? Alors, concernant Family Sphere et Merci Plus, on va penser surtout aux salariés. Il faut impérativement que ça soit accessible aux salariés. Donc, il faut que ça soit dans un emplacement qui soit facile d'accessibilité en voiture ou en transport en commun. Il faut que ça soit un emplacement connu, que ça soit en centre-ville, mais il ne faut pas que ça soit dans une zone industrielle ou commerciale en dehors des zones connues. Ça, c'est très important, puisque le client aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est une génération qui connaît très bien nos marques. Ils connaissent très bien nos marques. Il y a une autorité tellement importante que tout se passe par téléphone et c'est surtout par rendez-vous. Mais les salariés ont besoin de cette proximité. Donc, on Ok, donne une facilité d'accessibilité. ok. Et du coup, le local, il doit faire à peu près combien de mètres carrés? Un minimum de 30 mètres carrés est suffisant. Ça peut être en vitrine, comme ça peut être en bureau. Ok, Si c'est en vitrine, c'est une sorte de publicité, c'est une communication aussi. Et si c'est en bureau, il faudrait peut-être augmenter un peu plus le budget de communication locale. ok, très bien. Alors, si on se penche un petit peu sur Family Crèche, comment ça se passe alors? Dites-nous un peu plus, pardon, dites-nous-en un peu plus, s'il vous plaît. Alors, c'est autre chose, c'est un autre modèle complètement différent. Donc, c'est plutôt construire son patrimoine. D'accord? C'est un patrimoine qu'on construit puisque ce sont des murs, hein, où on achète des murs, où on loue des murs, et c'est des établissements d'accueil pour 14 berceaux. On parle de berceaux parce que les enfants viennent de temps en temps 2 jours, 3 jours et pas toute Eh la oui, semaine. Et puis, ce qui est différent aussi, c'est une équipe très réduite, contrairement à un Family Sphere ou un Merci Plus. Et puis, un projet pédagogique qui est rythmé en fonction de l'enfant. Et c'est un modèle économique qui est un peu plus important et il faut impérativement que la personne qui dirige Family Crèche soit diplômée petite enfance. ok. Oui, oui, ça, je pense que c'est un critère. Différent. Ouais, ok. Là, du coup, la superficie du local, elle doit être à peu près de combien de mètres carrés? 130 mètres carrés minimum. 130 mètres carrés minimum. Ok. C'est quoi l'ADN de Viasphère, la philosophie de l'entreprise? L'humain. L'humain est au cœur de tout. C'est facile de le dire, hein, et pas facile de l'appliquer parce que si vous voyez un petit peu nos 170 franchisés aujourd'hui, on a de tout. C'est-à-dire que c'est des personnes qui viennent de partout, de tout domaine confondu. Et ce qui nous relie tous, c'est le côté humain, la valeur humaine qui est indéniable pour nous parce qu'on côtoie au quotidien des humains. Il y a des cas particuliers. Le parent a besoin aussi d'être unique. Le salarié a besoin d'être unique et sans oublier l'enfant aussi et le foyer. Donc, la valeur humaine, ça coule dans nos veines. Ouais, puis j'imagine aussi la confiance parce que soit on confie nos enfants, soit on confie les clés de notre maison. Donc, ça aussi, ça doit être hyper Exactement ça. important. C'est une confiance qui est importante et c'est pour ça que aller vers un réseau connu que tout le monde connaît et qui a des enquêtes qualité prouvées à 97% comme on l'a nous aujourd'hui, c'est important. Bravo. On va parler maintenant un petit peu de votre candidat idéal, si je puis dire. Quels sont les types de profils que vous recherchez dans vos différentes marques? Alors, il n'y a pas de profil, honnêtement, il n'y a pas de profil recherché. Aujourd'hui, on recherche plutôt des personnes, comme je vous l'ai dit, qui portent des valeurs humaines et ce sont des entretiens qu'on aura et c'est une question de feeling. Il y a
tout domaine confondu, parce qu'au fait, on va cibler, s'il y a une personne qui vient du monde bancaire, par exemple, eh ben, je saurai que cette personne est fort en chiffres. Dans le management, dans l'opérationnel de l'agence, il sera un peu moins fort dans le commercial. Donc, on va axer son accompagnement sur les points les plus à travailler. Exactement la même chose pour Familysphère. C'est exactement le même fonctionnement. L'essentiel, c'est que la mission du futur franchisé est d'apporter des réponses personnalisées à toutes les familles, à tous les salariés. OK, oui, donc prendre chaque client individuellement et voilà, C'est ça, trouver la meilleure solution possible par rapport à son cas précis et à lui. tout à fait. Alors et du coup, comment ça fonctionne, au sein de l'équipe justement, de chaque franchise? Alors, les 2 franchises, Familysphère et Merci Plus, il y a un point commun, c'est les équipes. Les équipes, c'est qui? On les nomme, le terme technique, ce sont les intervenants à domicile. D'accord? Donc, c'est les nounous en toute familiarité pour Familysphère et les personnes et les aides ménagères pour Merci Plus. Ce qu'on fait au fait en agence en tant que franchisé, c'est qu'on va devoir recruter au quotidien, on va devoir accompagner et on va devoir former. C'est la clé de la réussite. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un salarié heureux rendra heureux le client et Oui, rendra heureux tout le foyer. oui, ça c'est sûr et donc pareil chez, Familysphère et Merci Pareil. Plus et Et là donc justement, du coup oui pardon justement, Amelia? ah pardon, c'était lié justement. C'est pour ça que nous avons choisi comme stratégie de positionner les trois enseignes service à la personne comme marque employeur. Je m'explique. Au fait, on s'est rendu compte que le client est là. Il est tout le temps en demande. Ils nous connaissent. Ils connaissent notre notoriété. Ils connaissent nos services de qualité. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de rendre un salarié heureux parce que quand un salarié, on sait très bien qu'aujourd'hui, que la main-d'œuvre est rare. Oui, est Donc, difficile à trouver. très difficile à trouver, peu importe le secteur, le secteur. Aujourd'hui, on doit rendre un salarié heureux. Et comment? Eh ben, en le formant. C'est pour ça que le groupe Viasphère a créé justement un parcours de formation intégré qui est dédié qu'à la marque Familysphère, c'est-à-dire que c'est un projet pédagogique qui a été écrit par des pédagogues qui nous appartiennent et ce n'est pas du tout public. On a mis en place des accords cadres pour avoir des couvertures sociales très intéressantes et pas onéreuses du tout pour le public fragile qui sont nos intervenants à domicile et aussi des salaires qui sont beaucoup plus que le SMIC. Ça peut aider dans la vie et offrir surtout des heures supplémentaires, optimiser les horaires des intervenants à domicile. Oui, rendre la chose un peu plus sexy et du coup fidéliser aussi les salariés, éviter le Exactement, turnover. OK tout à fait, et tout à chez fait. Family Crèche alors? Pour Family Crèche, nous sommes dans un état d'esprit où les salariés, déjà, il y en a que 4. Il y a 4 auxiliaires plus un référent technique. Donc là, effectivement, c'est de mettre en place des événements récurrents pour les enfants, des animations avec des pédagogues, avec des intervenants spécialistes qui vont venir animer la crèche. Et ça donne envie aux équipes. Sachez que les auxiliaires puéricultrices ne veulent plus être dans des grandes crèches. Elles veulent bien être dans des micro-crèches à équipe réduite. Et ça donne envie aussi à mettre des projets pédagogiques adaptés. Oui, Et oui, bah, concernant… Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. non, c'est moi qui vous ai coupé. Donc non, ce que je voulais dire, c'était aussi avoir une vraie relation avec l'enfant, voilà, c'est prendre plus de temps, plus de bah, C'est ça. dans une Il y a relation moins plus qualitative. d'enfants, il y a moins d'enfants, il y a une équipe réduite, il y a des événements qui se créent, donc il y a des proximités qui se créent, donc ça crée moins de turnover dans une micro-crèche que dans une grande crèche OK. classique. OK. Non, Alors, par ouais, rapport à mes… allez-y Mina, allez, je vous laisse parler. On a 3 marques et par rapport à Merci Plus, ce qui est différenciant, c'est que le franchisé qui peut avoir un Familysphère ou une crèche, la facilité qu'il y a, c'est que nous gérons, le groupe a une téléprospection qui est basée à Mulhouse, qui reçoit tous les appels entrants des prospects. OK. D'accord? Donc, ce n'est pas le
franchisé qui gère le commercial. Le Génial. franchisé va devoir gérer le métier. Donc, cette téléprospection va gérer les prospects et nous avons un taux de transformation à hauteur de 95% des devis. Énorme. C'est énorme. Et la téléprospection va partager avec le franchisé un planning. Il va mettre juste les rendez-vous du franchisé pour que le franchisé aille transformer avec beaucoup plus d'heures en fonction des dimensions des maisons ou des appartements en tant qu'expert. Et ça, c'est un service différenciant aussi par rapport à la concurrence qui n'existe nulle part d'ailleurs. Et cette téléprospection aujourd'hui représente entre 50 et 70% du chiffre d'affaires des franchisés. Donc, Ok. et le reste, ceux qui le font. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Oui, bah, surtout pour une personne qui est pas très à l'aise avec le commercial, qui sait pas trop comment s'y prendre ou tout simplement qui a pas le temps finalement parce qu'elle doit gérer Exactement. aussi, bah, son entreprise, c'est une super proposition. OK, et est-ce que, il faut être, un expert, par exemple en ménage, en garde d'enfants? Bon, family crèche, c'est un peu différent parce qu'il faut quand même avoir le diplôme, mais pour démarrer, l'aventure avec, Viasphere, avec le groupe? Alors, pour un Familisphère, en tant qu'intervenant à domicile, il y a 3 catégories d'intervenants. Pour les enfants de 0 à 3 ans, il faut être diplômé petite enfance ou en cours de diplôme petite enfance ou avoir 3 ans minimum d'expérience professionnelle prouvée. OK. Voilà, ça c'est important. Pour les plus de 3 ans, il y a d'autres profils. Il y a le profil étudiant et il y a les mamies nounous. On appelle ça les mamies nounous. Donc, c'est toutes les personnes retraitées qui veulent compléter un peu leur emploi du temps et compléter leur retraite. Ça, c'est très important. Pour le ménage, il faut avoir un minimum d'expérience professionnelle dans le ménage et de toute façon, les auxiliaires vont avoir une formation dédiée pour perfectionner le ménage ou le repassage ou les deux. OK. OK, parfait, et du coup, quand une fois que, bah, par exemple, je suis une candidate, j'ai créé, bon, j'ai envie de me développer, comment ça se passe? Prennent contact avec moi. Donc, il y aura des entretiens par rapport à d'abord la zone, par rapport à la marque. Parfois, j'ai des candidats qui commencent par choisir une marque et puis hop, je vois que c'est pas du tout adapté à eux, plutôt l'autre marque. Bon, c'est vraiment des échanges assez constructifs et puis basés sur des tests de personnalité et c'est très, très professionnel. Et aujourd'hui, nous recherchons aussi des multifranchisés. Donc, il faut vraiment que le candidat ait envie, qui soit persuadé du métier. Et une fois que je les rencontre et qu'on valide tous les deux la zone, le métier, et puis voilà, on commence par l'accompagnement qui est assez approfondi, qui varie entre 4 et 6 mois en OK. fonction de la disponibilité, bien sûr, du candidat à la franchise. Et c'est très différent entre Familisphère et Merci Plus, par Ah, contre. j'imagine, Oui, j'imagine. puisque Oui, on en pa Familisphère, ouais, de toute façon, on en reparlera après un peu plus en profondeur de l'accompagnement que vous proposez. Juste avant ça, est-ce qu'on peut, vous pouvez nous donner quelques chiffres, en fait, combien ça coûte de rejoindre, le groupe, enfin, suivant les enseignes, j'imagine? alors, Familisphère et Merci Plus, c'est le même modèle économique. On a un investissement pratiquement identique. On est sur un investissement global dès la création de la société entre 75 et 85 000 euros d'investissement global. OK. Ce qu'il y a dedans, c'est tout ce qui est droit d'entrée formation, les frais d'agencement du local, les frais de création. Il y a 15 000 euros de communication locale qu'il faut budgétiser, justement. Ça, c'est important. En fonction de la zone, en fonction du loyer, en fonction des travaux. C'est ce qui va avoir un petit peu, c'est ce qu'on va remarquer comme différence, mais pas trop, entre 75 et 85 000. Sur ces 75 et 85 000, il faudrait que le candidat apporte au minimum 25% d'apport. OK. Le reste est financé par les banques et nous avons 6 banques partenaires
et un courtier aussi bancaire en fonction du choix du franchisé, qui nous connaissent par cœur depuis presque 30 ans aujourd'hui et qui financent les yeux fermés quand on leur envoie les candidats à la franchise. Ouais, génial, génial. Et pour Family Crèche? Le business model est complètement différent, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On est plutôt entre 180 et 220 000 euros en TTC, puisque tout est en TTC. Ce qui différencie, pourquoi c'est assez cher, qui ça paraît un peu cher, c'est que ce sont les travaux. Un local, une crèche, il faut tout détruire et refaire en fonction de la PMI. Donc, il faut un apport à hauteur de 30% et le reste est financé par nos banques partenaires facilement aussi. Ok. D'ailleurs, est-ce que, je reviens un petit peu sur le candidat, je fais une aparté. Est-ce qu'un profil 100% investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Avec grand plaisir. Les investisseurs, c'est la majorité de nos franchisés aujourd'hui. D'accord, ok. Ils embauchent des référents techniques. Ok, ok, super. Bon, Mmh. voilà, c'était une petite aparté. Donc, finalement, ça coûte combien à peu près? Là, on le voit bien. Je vous laisse détailler, Mina, résumer. Alors, pour Familisphère et Merci Plus, nous avons un droit d'entrée qui est à 24 000 euros hors taxe et une formation initiale de 12 500. Ensuite, vous avez des redevances mensuelles sur le chiffre d'affaires à hauteur de 3,5% du chiffre d'affaires hors taxe. Des redevances de communication de 1,5% pour Familisphère et de 2% pour Merci Plus. Et puis un pack informatique qui est assez global, c'est le logiciel opérationnel qui va du candidat jusqu'à la transformation de la facture, jusqu'à la paye, qui coûte 215 euros hors taxe par mois. Ok, c'est comme un CRM, quoi. Exactement. Ok. Et donc, Concernant pour le Family coût de Crèche? Family Crèche, nous avons un package droit d'entrée et formation, puisque la formation est continue, du début jusqu'à la fin. On est à 25 000 euros TTC et des redevances mensuelles à 3% d'exploitation et puis une redevance de communication très basse à 0,5% parce qu'on considère qu'avant l'ouverture, vous êtes déjà rempli tellement le manque de place existe en France malheureusement et heureusement pour les futurs porteurs de projets. Et nous avons un pack informatique à hauteur de 96 euros hors taxe. Ok. Et du coup, maintenant, Mina, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu justement de l'accompagnement que vous proposez. Oui. Alors, pour l'accompagnement, on étudie le profil, bien sûr, on étudie la zone. Ensuite, on passe à l'étude de marché. On étudie le marché, on a quand même un support assez important. On travaille avec des fournisseurs qui font du géomarketing et on fournit des études de marché poussées avec l'étude concurrentielle. Et de l'étude concurrentielle, l'étude de marché va aboutir à un business plan qu'on va construire ensemble qui va être validé par un expert comptable ou l'expert comptable du franchisé ou notre expert comptable partenaire s'il le souhaite. Et puis, on envoie les dossiers aux banques. Et ensuite, en fonction de Familisphère, ça sera la demande d'agrément. Donc, on accompagnera toutes les démarches administratives. Donc, il n'aura rien à faire, le franchisé. On va l'accompagner jusqu'au bout. Et pour Merci Plus, il n'y a pas de démarche administrative à part une petite déclaration sur Nova qui, en un seul clic, est faite par l'animateur aussi. Okay. Et puis ensuite, il rentre dans une phase. La deuxième phase, c'est la formation initiale qui va durer entre 3 et 4 semaines en incluant l'immersion. Dès qu'il finit la formation, il ouvre son agence. Une fois qu'il ouvre son agence, l'animateur reprend le relais pendant une durée de 7 ans, la durée du contrat de franchise, où il sera présent avec lui, où l'animateur, justement, il va faire le lien avec tous les services de Viasphère. C'est la slide qui vient après. Il va faire le lien avec toute la particularité de toute la sphère familiale qui est Viasphère. Idem pour Family Crèche. Alors, pour Family Crèche, on va d'abord chercher le local. Oui. C'est différent. Dans l'autre sens. C'est l'autre sens. Family Crèche, comme il y a une difficulté à trouver des locaux à 130 mètres carrés, on va commencer par ça. Et ensuite, tous les dossiers administratifs, PMI, travaux, formation, elle sera du début jusqu'à la fin, jusqu'à la réception de l'agrément. Nous avons notre expert, Family Crèche, qui a ouvert 12 crèches en
personnel qui est devenue notre référente Family Crèche aujourd'hui, qui s'appelle Ariane, bah, c'est elle qui va s'occuper de tout l'accompagnement. Moi, j'accompagnerai pour la partie financière. OK. Et donc, là, Et c'est ce que vous vouliez dire, c'est voilà, ça. ça, C'est c'est ça. l'animateur, vous voyez, il est en lien avec tout le monde, avec toutes les équipes. Ce que vous voyez tout autour des animateurs, c'est toute l'équipe Viasphère, c'est les équipes experts, les RH, le juridique. Alors, la best practice, c'est très intéressant. C'est l'avantage qu'on a à faire partie d'un réseau. C'est que tout le réseau a ses mauvaises expériences, ses bonnes expériences. Et là, on se les partage pour ne plus refaire les mêmes bêtises ou faire de nouvelles choses. Donc ça, c'est très important. Il y a les nouvelles du marché, ça, c'est notre service juridique. Et puis, le service communication et marketing qui va conseiller sur les actions à mettre en place en communication locale. Et puis, toute l'équipe informatique auprès de nous pour tous nos logiciels. OK, parfait. Bon, bah, c'est très clair, Mina, on a tout bien compris. Je vais peut-être vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, moi, je suis à votre disposition pour recevoir tous les candidats intéressés par le service à la personne, peu importe le secteur d'activité que je viens d'exposer. Je serai là pour aider, accompagner et puis orienter vers le bon chemin et surtout le chemin de la réussite. Bah, écoutez, Mina, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Viasphère pour retrouver toutes ces informations-là et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Mina et son équipe si vous avez envie de démarrer l'aventure avec les enseignes du groupe Viasphère. Merci beaucoup, Mina. Merci Elsa, à bientôt.